Bonjour, on est le 24 août 2017 en fait depuis la semaine dernière je vais juste vous montrer en fait parce que là on est jeudi et ce week-end justement chez moi il a fait encore plus froid qu'avant donc dans la dernière vidéo je parlais déjà de l'été lorrain, là on peut en voir les trucs là vraiment après c'est ici des températures, des différences températures sont exacerbées comme vous le savez si vous regardez déjà la vidéo. Là, ce week-end, chez moi, il y a un moment, la nuit, il devait faire 3-4 degrés. Ici, il a clairement gelé, quoi, et en plus, il pleuvait beaucoup, il pleuvait quand même pas mal. Il a plu pas mal, donc c'était humide. Et il a gelé, quoi. Comme vous pouvez voir, là, les pommes de terre, voilà, il y a 2 semaines, il y a une semaine, elles étaient encore très belles. Là, elles ont vraiment pris un gros coup de gel, quoi. Et donc, je le répète à nouveau, c'est pour ça qu'on fait ça et qu'on plante en masse, c'est pour récolter les survivants, parce que c'est ici justement, je le répète encore, on a les conditions idéales parce que les différences sont exacerbées en hiver et en été, donc les plantes ont la vie encore plus dure qu'autre part. Et donc c'est bon pour qu'elles apprennent à risser, donc même les courges, elles sont pas, bon, de toute façon elles tiendront encore, et même les pommes de terre, là vous voyez celle-là ici c'est encore pire. Là derrière aussi, sont toutes très, elles ont pris vraiment un gros coup de gel, mais bon elles tiendront. Bon après les courges, ça va, elles peuvent supporter un petit coup de gel, donc là vous voyez, il y en a quand même, ça va, elles sont encore en bonne santé, même si ça quand même, il y en a qui ont souffert là-dedans, ça pousse bien, mais bon, c'est dur à vous montrer, moi j'ai l'habitude de les voir, mais elles, euh, elles ont quand même souffert un peu, quoi, elles ont des taches à certains endroits, et les feuilles, elles sont sur certaines, sont vraiment flétries, alors qu'il n'y a aucune raison, là il fait pas spécialement très chaud. Là aussi elles ont jauni, mais ici justement il y avait moins de fumier aussi quoi, donc là où il y a plus de fumier elles poussent mieux. Mais bon pourtant ici il y avait plein de fumier, celles-là elles ont encore pris les plus précoces, elles ont pris un coup encore plus difficile. Ça se voit quoi, c'est pas très beau, mais bon là où elles continuent ça va. Bon il y a toujours des courges, des citrouilles en dessous, donc de toute façon elles tiendront, mais bon c'était juste pour vous montrer ça. Le coup de froid en plein milieu d'automne, non en plein milieu d'été, je voulais dire en plein milieu du mois d'août. Ah voilà, on l'a encore eu cette année, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que les plantes elles résistent quoi, parce que si on veut faire en plein champ, là vous pouvez voir les tomates c'est pareil quoi, ici elles ont toutes attrapé le mildiou un peu, mais bon, on a déjà récolté quand même 3-4 kilos de tomates hier, il y a eu quelques plantes qui avaient que des belles tomates, et il y en a quand même qui sont assez résistantes quoi, comme ces jaunes là, on les laisse exprès pour voir ce qui va rester dessus, parce que normalement, enfin il y en a peu qui se font manger par les animaux. Et donc c'est pour voir celles qui résistent le mieux parce que quand même les plantes elles peuvent tenir quoi. Enfin elles vont encore tenir, hein. De toute façon vous suivrez. Mais oui voilà quoi, enfin, elles ont toutes attrapé le mildiou avec ces coups de froid. Et bon elles sont plantées en groupe comme ça exprès pour apprendre à résister mieux quoi, parce que là s'il y en a une qui attrape le mildiou elle le refile aux autres et à toutes. Et c'est fait exprès. Et donc tiens là il y en a peut-être une belle. Je vais prendre non. Ah quoi que si, celle-là elle est quand même. Ah non, elle est quand même pourrie, donc je vais pas la. Enfin, là, le cul, bon, je peux quand même la manger, mais je vais pas la garder pour les graines parce qu'ici, là, j'ai marqué avec cette plante, là, il y avait une plante de tomates, elle avait 7 ou 8 tomates comme ça qui étaient toutes nickel en fait, avec aucun problème. Donc, celle-là, je vais garder toutes les graines parce que vraiment, elles étaient toutes belles. Alors qu'il y en a beaucoup qui ont le cul comme ça, quoi, justement, qui est en train de pourrir. Donc, là, elles sont déjà plus. On voit qu'elles sont déjà atteintes de maladies alors que les autres, elles étaient vraiment parfaites. Et là, il y en a une qui est aussi. Ouais, elle est aussi malade quoi. Donc bon. Mais il y a eu quand même quelques survivantes très résistantes et il y en a encore quoi, même ici. Celle-là sur ce plan, il y a des très belles tomates encore. Donc c'est à voir. Mais vous voyez, donc ici, là où il y avait les concombres, je referai plus l'année prochaine parce que vraiment les concombres ils ont rendu les tomates plus malades, il n'y a aucun doute quoi quand même. Ça se voit qu'entre ici et là, elles sont un peu plus belles sur cette partie que ici quoi. Ici elles sont tombées malades plus rapidement. Donc il y a vraiment un truc. Voilà. Avec les rondes, là aussi les courgettes, vous pouvez voir. Je sais pas si c'est l'oïdium ou une autre maladie ou si c'est juste des taches à cause de l'excès d'humidité et du froid, mais bon, elles ont aussi pris une petite claque, mais bon, ça elles tiendront.
Là, d'autres pommes de terre. Bon, les haricots, eux, les petits coups de gel, ils supportent. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut les planter tard dans notre région parce qu'ils supportent très bien l'humidité et le froid. Bah, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de problème. Et sinon, le truc que je voulais vous montrer, bah, c'est les pommes de terre du Pérou. Elles, rien. Donc, juste, c'est hallucinant quoi, comparé aux variétés d'ici. En plus, vous voyez, elles ont plein de fleurs, quoi, donc on aura sûrement des graines, quoi, parce que bon, elles se font quand même polliniser. Et bah, comme les autres, on voit toutes les traces noires. Là, la seule que j'ai pu trouver, c'est ici, il y a une petite tache noire, mais franchement, bon, il y en a des mini, quoi, mais bon, comparé aux autres, quoi, elles sont en super santé, et c'est comme s'il n'y avait pas eu de coup de gel, donc elles sont vraiment beaucoup plus résistantes. Bah, c'est tout, c'était juste pour vous montrer ça, quoi, sinon, bah, j'espère qu'il ne va pas de nouveau geler trop dans le mois qui va venir quoi. Mais bon, pour le moment ça va. Mais sinon le reste, des trucs qui poussent, les carottes, ça souffre pas. Bah, c'est vraiment les courgettes, courges et tomates qui souffrent du froid quoi. Parce que même le maïs quand il est grand, les coups de froid ça le gêne pas quoi. Et les plantes qui montent en graines, les salades, il n'y a aucun problème, elles sont très belles. Bah voilà. Ah oui, encore un truc que je voulais rajouter, c'est ici dans cette butte où il y avait les pommes de terre, ben là d'ailleurs c'est encore une partie où il faut qu'on les sorte. Pas vous rappeler les pois chiches, on disait qu'ils étaient tous mangés, si ça se trouve en fait c'est les oiseaux qui viennent les manger. Mais voilà, c'était juste pour le dire, mais je sais pas, vu qu'on n'a rien pour filmer, pour savoir ce qui se passe, c'est dur à dire, mais si c'est les oiseaux, ça, ce qui est très probable aussi, ben, ça va être compliqué de protéger, parce que pour le coup, en fait, quand ils sont jeunes, même les haricots, là, ils faut pas manger comme les petits pois ou quoi, mais dès qu'ils sont mûrs et prêts à servir de graines, en fait c'est là qu'ils se font manger. Et je sais pas par quoi. Donc ici, sur ces haricots, on va encore essayer de trouver juste de mettre une bâche au bon moment pour pouvoir récolter les graines, quoi. Sinon, bah, pour l'année prochaine, il va falloir vraiment qu'on trouve une façon de protéger carrément directement les buttes, parce que bon, les biches pour les choux, elles viennent en hiver, donc ça on le sait, mais les légumineuses, c'est pas encore élucidé qui ou quoi les mange quoi, donc il va falloir encore qu'on comprenne ça. Voilà.